Salut à tous bienvenue dans ma première vidéo de C'est lundi que lisez-vous. Donc voilà, j'espère que la vidéo précédente sur mes cadeaux de Noël vous a plu. Voilà, on est le même jour, on est lundi. Et oui, et ce matin c'était Noël, c'était génial. Bon, je vais vous présenter 2 livres et non 3 parce que je sais pas encore ce que je lirai après. Tout d'abord, je vais vous présenter le livre que j'ai lu, que j'ai fini de lire, qui est 18 lunes. Voilà, de Camille Garcia et de Margaret Stoll. Ensuite, je vous parlerai du livre que je lis en ce moment. Donc, c'est Acide sulfurique de Amélie Nothomb. Je sais, il est pas très gros, mais c'était fait exprès parce que, comme c'est les vacances, je voulais en profiter pour finir un peu le livre que j'écris moi. Parce que ça va faire bientôt 1 an que je suis dessus, et puis j'ai vraiment envie de le finir. Je suis à quelques chapitres de la fin et ça me tient vraiment à cœur de le finir. C'est pour ça que j'ai un peu ralenti mon rythme de lecture. Voilà. Alors avant de parler de 18 lunes, je vais vous parler du premier tome qui est 16 lunes. Donc voilà. J'ai fait l'immense erreur de regarder le film qui est Sublime Créature avant de lire le livre. J'aurais pas dû. Ouais, j'aurais vraiment pas dû parce que tous les moments que j'ai pris... Alors déjà, le film, je l'ai pas super bien aimé, mais je trouvais qu'il était un peu mou, qu'il n'y avait pas beaucoup de... d'action quoi. Voilà, mais tous les moments que j'ai préférés dans le film n'étaient pas présents dans le livre. Alors j'ai lu le livre en espérant de trouver ces moments-là, sauf qu'ils sont jamais arrivés. C'est dommage. Et par contre, tous les moments que j'ai détestés dans le film étaient présents là-dedans. Bah oui, bien sûr. On peut pas tout avoir. Hein. Voilà. Alors ce livre-là, j'ai mis vraiment longtemps à le lire. Enfin non, 16 lunes, ça pouvait aller. Mais par contre, 18 lunes, j'ai mis extrêmement longtemps à le lire. Je vous en reparlerai après. Alors je vais vous raconter un peu l'histoire, un peu de quoi ça parle. Donc on est dans la tête de Ethan White qui fait des rêves depuis quelques mois. Il rêve d'une fille. Et un jour, il y a une nouvelle qui arrive dans son lycée et étrangement, cette nouvelle ressemble beaucoup à la fille de son rêve. Alors il se demande pourquoi il rêve de cette fille alors qu'il la connaît même pas. Alors il commence à s'intéresser à elle, à savoir pourquoi il rêve d'elle en fait. Alors que tout le lycée la traite de sorcière car elle est la nièce du vieux Macon qui est un monsieur qui ne sort jamais de chez lui et qui vit dans un manoir à l'écart de toutes les habitations. Vous voyez, le manoir bien flippant. Voilà. Voilà. Alors tout le monde la traite de sorcière et tout et il y a des... Et quand la fille elle est énervée, il se passe des choses bizarres comme les fenêtres éclatent, il y a le temps change. Alors Ethan il est quand même intrigué, du coup il va encore se rapprocher d'elle. Et puis une histoire d'amour va se passer entre les deux. Puis il va se rendre compte que cette fille n'est pas humaine, que c'est une enchanteresse. Et que un autre monde existe, un autre monde d'enchanteurs. Et que sa famille n'est pas celle qu'il pensait. Donc voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Mais je l'ai pas détesté, mais je l'ai pas super aimé non plus. Je sais pas, c'est mitigé. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de 18 lunes. Alors celui-là, j'ai mis extrêmement longtemps à le lire. Alors là, j'ai mis plusieurs mois à le lire et j'en pouvais plus à la fin. Là, j'ai encore le dernier tome qui est 19 lunes. Je pense que je vais garder un espace entre les deux parce que... Voilà quoi, j'en ai déjà marre. Ah oui, il y avait aussi 17 lunes qui étaient entre les deux. Donc voilà. Alors je vais vous parler un peu du coup de ces 3 livres en général. Je trouve qu'ils se ressemblent trop et qu'il y a des passages qui ne servent vraiment à rien. Par exemple, dans celui-là, il y avait vraiment des passages qui... Il fait 635 pages. Hein. Je pense qu'on pourrait en enlever au moins une bonne centaine de pages parce qu'il y a vraiment des passages qui ne servent à rien. Des passages vraiment... Et ces passages-là, ils durent au moins pendant 3 chapitres. Ils ne servent à rien. Ça nous emmène nulle part et puis même c'est ennuyant. Et il y a même des fois où elle utilise des mots quand même super compliqués et je sais pas, leur style d'écriture est assez bizarre. Des fois je lisais mais je comprenais pas ce que je lisais. Pourtant je suis pas... voilà, j'arrive à comprendre certains livres et puis celui-là, bah
Non, j'ai rien compris du tout. Donc voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. C'était pas une lecture qui m'a plu tant que ça, donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de acide sulfurique. Là, je l'ai pas encore commencé, mais en fait, c'est ma prof de français qui me l'a conseillé. Parce que je lui ai dit que j'aimais beaucoup le livre Hunger Games. On m'a dit que celui-là ressemblait un peu à Hunger Games. En fait, ça parle d'une télé-réalité qui se passe dans un camp de concentration. Et puis à chaque fois, les gens, ils sont tués devant la caméra. Et puis il va y avoir une histoire d'amour et tout, donc voilà. Euh, je peux pas trop vous lire le résumé parce qu'il n'y en a pas. Donc voilà, juste vient le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus. Il leur a fallu le spectacle. Donc voilà. Je vous en dirai dans ma prochaine vidéo de lundi que lisez-vous ce que j'en ai pensé. Voilà, bah, là, on va dire que la couverture me fait pas non plus super rêver, mais je pense que ça pourrait me plaire. J'espère parce que j'ai pas envie de retomber encore sur une déception parce que celui-là, voilà quoi, il m'a gonflé vraiment, il m'a gonflé donc voilà. Bon bah c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que j'ai pas trop bavardé pour rien. Oui, parce que des fois je dis un peu des choses qui n'ont aucun sens. Donc vous me dites si vous ne comprenez pas beaucoup. J'essaierai de faire un effort. Bon bah voilà, je vous souhaite encore de bonnes fêtes et ma prochaine vidéo ça sera mes acquisitions livresques. Donc à la fin, en gros, ouais, fin décembre. On est fin décembre, mais fin décembre je vais faire une vidéo pour montrer tous les livres que j'ai achetés en décembre. Et je peux vous dire que la pile est longue, parce qu'avec tous les livres que j'ai eu à Noël, plus encore plein d'autres que j'ai achetés, voilà. Bah, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça fait 2 fois prochaine, hein.